Et oui, encore une année qui se termine sous l'automne. La chute des feuilles, les plantes qui commencent à rentrer en repos végétatif. Donc c'est fini pour cette année. Mais je me demande s'il n'y a pas des plantes qu'on pourrait installer dans son jardin qui permettent d'avoir une présence durant l'hiver et permettent d'avoir un jardin beau toute l'année. Est-ce que vous voulez voir ça? Eh bien c'est parti, on va aller voir ça maintenant. Bonjour à tous, donc ici nous nous retrouvons dans le parterre situé au milieu des deux bassins. Et ici je suis devant un érable du Japon, un dissectum. Donc on peut voir que c'est un caduc, donc il a eu ses couleurs flamboyantes durant la saison d'automne, rouge pétant. Et maintenant donc on a ce spectacle désolant, donc on peut voir les feuilles qui sont fanées, elles tombent. Et donc au final l'arbre est quand même assez moche, on va le dire comme ça. Donc maintenant, il n'a plus vraiment d'attrait, si ce n'est que de temps en temps, certains érables ont des troncs assez remarquables, assez jolis. Ici, ce n'est pas encore le cas car il est encore assez jeune. Mais on pourrait aussi voir certaines vivaces qui ont quasiment fini leur cycle, comme celle qui se trouve juste derrière moi. Donc c'est une Gora. On peut voir qu'elle est encore en fleurs, mais une fois que les premières gelées vont arriver, cette partie-ci va mourir et donc ce sera quelque chose qui va disparaître durant tout l'hiver. Et donc notre parterre va être sans plantes, sans intérêt. Donc au final, on ne profite pas de son jardin toute l'année. Mais j'ai envie de vous montrer quand même 2-3 plantes qui sortent du lot et qui ont trouvé l'astuce pour permettre d'avoir des plantes durant toute l'année et qui résistent au froid. On appelle ça les persistants. Maintenant, on va aller voir justement c'est quoi un persistant. Voici un arbuste fait pour vous. Donc ici, on est devant un persistant. Alors le terme persistant veut dire que, contrairement au caduc, il va garder sa présence de feuilles durant toute la saison hivernale. Et c'est ce qui va permettre, entre guillemets, à l'arbuste de se préserver du froid. Et d'ailleurs, c'est le cas notamment sur les rhododendrons, bien souvent. Les feuilles, quand il fait trop froid, elles se referment sur les pourtours et elles s'enroulent pour se protéger des gros coups de froid. Et ce feuillage va garder la protection pour l'hiver. Et donc ici nous sommes devant un oranger du Mexique, couleur gold. Donc je mettrai le nom sur la vidéo exacte. Et donc cet arbuste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester comme ça tout l'hiver. Et ça va permettre quoi? Déjà par sa couleur chaude, d'apporter une touche de couleur en plein hiver, quand les températures sont fraîches et quand les jours sont courts et qu'il y a très peu de soleil. Lui va apporter cette couleur soleil. Et donc on peut placer par-ci et là des arbustes ou des vivaces qui vont avoir une présence durant tout l'hiver, ce qui va permettre de combler une partie de votre parterre quand les autres, comme la Gora qui est ici, on a juste changé de point de vue, elle va disparaître. Donc à ce moment-là, on va la laisser parce que ça peut permettre au givre de se déposer dessus, ça peut être assez joli. Mais au moins, on a toujours des présences au jardin, des plantes qui sont toujours attrayantes et qui donnent envie d'aller se promener dans son jardin. Maintenant, ça c'est une solution. J'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que c'est un des plus faciles. Il supporte les sécheresses assez intenses, il supporte les pluies intenses aussi, il supporte un peu tout, il supporte tous les types de sols. Maintenant, il faut juste bien amender son sol à la plantation pour qu'il puisse rester longtemps à cet endroit. Et après, vous pouvez compléter avec un peu de compost au pied. Et donc, au fur et à mesure de son développement, c'est un arbuste que vous pouvez tailler en boule ou en forme que vous voulez. Il fleurit blanc au printemps. Il a une très bonne odeur. Ça, c'est très important de le souligner aussi. Et donc, non seulement le feuillage est décoratif, il fleurit et c'est très facile à bouturer. Donc, si vous voulez le reproduire, c'est un arbuste qu'il vous faut. Maintenant, il n'y a pas que les arbustes, on va en voir d'autres, mais il y a aussi certains types de vivaces qui sont intéressantes en hiver. C'est ce que nous allons aller voir maintenant. Donc ici maintenant, je vous présente la Santoline, Santolina montana. Donc, c'est une plante vivace, assez intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme c'est le thème d'aujourd'hui, elle est persistante en hiver. Donc, ça permet d'avoir une touche aussi de couleur, un peu plus dans les tons frais. Maintenant, c'est quelque chose aussi qui est très aromatique. On passe ses mains dessus, on sent, ça sent super bon. Il y en a certains qui n'aimeront pas, mais bon, ça c'est toute question de goût à chacun.
C'est une plante assez facile aussi, qui supporte très bien la sécheresse, qui supporte toutes les conditions climatiques, les froids extrêmes, etc. Qui se retaille assez fortement, qui repousse super bien sur le vieux bois. Et on peut le bouturer facilement aussi. Maintenant, ça ce sont deux plantes types que vous pouvez choisir pour votre jardin pour combler un endroit où il y a trop de vivaces qui disparaissent. Ici, le massif n'est pas encore terminé. On peut voir derrière les astères qui ont presque fini, les callas, l'agora, les coréopsis, etc. Il faut seulement qu'on intègre maintenant des vivaces persistantes comme celle-ci qu'on a déjà placées. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a comme type d'arbuste ou vivace que vous pouvez installer? Il y a par exemple tout ce qui est rhododendron, azalée, les pieris. Ça, c'est dans le cas si vous voulez des plantations pour les jardins japonais ou à terre acide. Après, vous avez aussi tout ce qui est conifères. Les conifères, par exemple les genévriers, les petits conifères nains, les pins, etc. Vous avez aussi tout ce qui est plantes grasses, comme par exemple certains sédums qui restent tout l'hiver sans broncher, les euphorbes, et ça c'est vraiment aussi super important, les euphorbes, parce que en plus d'être décoratives en hiver, elles apportent aussi des fleurs très tôt dans la saison. Généralement au mois de février, elles commencent à arriver et elles restent très longtemps. Donc ça permet vraiment d'avoir un attrait intéressant à une période où il n'y a pas beaucoup de floraison, ou en tout cas dans les vivaces. Après, vous avez tout ce qui est bruyère. Ça, les bruyères, les éricas, les canulas, etc. sont des plantes arbustives, arbrisseaux, qui sont aussi persistantes et qui apportent en plus pour les éricas une floraison maintenant et durant tout l'hiver. Donc vous avez toujours cette présence. Après, il y en a d'autres, mais on a déjà vu quelques-unes d'entre elles. Alors j'espère que les vivaces ici, ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vivaces ou d'arbustes à mettre dans votre jardin, n'hésitez pas à nous en faire part. Et alors, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau sujet. Et n'hésitez pas à partager, ce sera vraiment gentil. Alors à très bientôt, bonne journée.